Salutationalisation, bienvenue à la théorie des grands fans. Aujourd'hui on parle de mon jeu vidéo d'enfance, peut-être mon jeu vidéo préféré de tous les temps en fait, Jak and Daxter. Oh mon dieu, oh ça fait du bien de prononcer ces mots, oh que ça fait du bien. Comme vous pouvez le voir, la rentrée scolaire lui pompe toute son énergie et il en devient encore plus stupide et pathétique que d'habitude. Pour vous mettre au parfum sur le jeu, grosso modo, ça c'est Jak, ça c'est Daxter, d'où le nom Jak and Daxter. Samos leur dit de pas aller sur l'île de la brume, mais ils y vont quand même. Daxter tombe dans une mare d'écho noir, il se transforme en beloutre, oui, beloutre. Jak doit trouver un moyen de le retransformer. Pour ce faire, ils devront aller chercher l'aide du sage Gol, maître de l'écho noir. Problème, Gol est devenu fou à cause de son contact avec l'écho noir. Et lui, avec l'aide de sa sœur Maya, dirige une armée de leur curse et enlève les 4 sages maîtres des 4 autres types d'échos, verte, bleu, rouge et jaune. C'est là que la théorie entre en jeu. Déjà, spoiler si c'était pas évident, mais si vous avez compté, il y a 5 types d'échos, hein. Erreur! Il y en a une 6e quasiment inconnue. On la voit à la fin du jeu, l'écho de lumière. Pause. Dans Jak 3, on y a aussi accès à l'écho de lumière. Mais il y a un débat comme quoi ce 3e volet de la saga met pas en œuvre l'écho de lumière, mais de l'écho blanc. On va se concentrer uniquement sur le premier jeu et on utilisera les 2 autres comme appui sans pour autant partir profondément dedans. C'est clair ? Aussi clair que de l'écho de lumière. Waouh! Je suis habitué à un niveau de blague assez bas de ta part, mais là, c'était un autre niveau de pas drôle. En tout cas, vous aurez compris le principe, les 4 échos de couleur ont leur sage, et dans la cinématique d'intro, Samos fait référence à Gol, le méchant de l'histoire, comme Gol Acheron, le sage. Son but est d'accéder au silo d'écho noir. Il a étudié l'écho noir pendant des années, c'est donc safe à mon avis d'assumer qu'il est le sage noir. Je me doute que certains d'entre vous ont plus de 18 mois, donc vous savez compter jusqu'à 6. On a 6 types d'échos, mais seulement 5 sages. Vous avez sûrement déjà entendu des théories similaires, je crois que Jak, le héros de l'histoire, le personnage que l'on incarne, est le sage de l'écho de lumière. Plusieurs arguments s'offrent à nous en faveur de cette théorie. Premièrement, Jak est capable de canaliser 4 des 5 autres types d'échos, et comme par hasard, le seul type d'écho que Jak n'est pas capable de canaliser pour utiliser, c'est l'écho noir. L'écho noir, c'est le seul type d'écho qui ne se trouve pas dans la recette pour faire de l'écho de lumière. Reggie, ta stupidité me surprendra toujours. L'écho noir est comme de la lave dans le monde de Jak and Daxter. Elle détruit tout ce qui entre en contact physique avec. Salty, t'as tout faux. Samos dit clairement à Gol et Maya qu'il les avait prévenus que l'écho noir les atteindrait. Elle ne les a pas détruits. Bon, ok, à la fin du jeu, Samos dit que l'écho les a détruits. Mais on n'a pas de preuves solides, on les a pas vus totalement être détruits. Si ça se trouve, ils se sont juste noyés dans des milliers de litres d'écho noir. De l'autre côté, Daxter, il est tombé dans l'écho noir et il en est ressorti transformé en animal, pas détruit. Les vrais fans de la saga savent, après avoir joué à Jak 3 et avoir fini le jeu, en quoi Daxter a été transformé, et on va éviter les spoilers parce que c'est un des points culminants de la série. Le fait est que dans le premier Jak and Daxter, toutes les autres personnes ayant été exposées à l'écho noir en ressortent transformées, sauf Jak qui en ressort juste jamais. Alors, si Jak est bien le sage de lumière, il me semble normal qu'il soit capable d'utiliser toutes les sortes d'échos qui composent l'écho de lumière, mais pas celle qui lui est totalement contraire. En plus, dans Jak 3, on obtient le premier pouvoir d'écho de lumière et Jak dira à Daxter que l'écho noir en lui semble s'être apaisé. On a donc une preuve relativement solide, je vous l'accorde, que l'écho noir est un contraire à l'écho de lumière. En plus, en version originale, les 2 échos se nomment Dark Echo et Light Echo. Ténèbres et lumière. Donc, tu es en train de dire que Jak finit par être capable de canaliser l'écho noir et l'écho de lumière en même temps. La théorie est détruite, mon cher. Non. En effet, au début de Jak 2, on voit que Jak a servi de cobaye au baron Praxis pour des tests à l'écho noir et il en ressort capable d'utiliser cet écho. Alors, premièrement, si l'on s'accorde au jeu, ça a pris des années de travail et de traitement à l'écho noir en labo.
C'était surveillé pour pas que Jack soit désintégré. C'est pas comme dans le premier jeu où il se blesse dès qu'il entre en contact avec deux échos noirs, alors que pour les autres échos, il les absorbe. Et je suis désolé de me répéter, mais encore une fois, l'écho de lumière, c'est le mélange de toutes les échos, sauf l'écho noir. Bon, ok, l'écho noir et l'écho de lumière peuvent être des contraires, mais Jack est pas le sage de lumière pour autant. Mais j'ai gardé un dernier argument pour la fin, mon cher ami. Il suffit de regarder les couleurs de peau. Oh là. Est-ce que tu es sûr que tu veux commencer à parler des couleurs de peau dans une vidéo sur YouTube? Oui. Si l'on regarde les autres sages, ils ont tous la couleur de peau de leur écho, à l'exception de Goll, qui l'a un peu plus clair, sûrement par souci pratique. Parce que l'avoir noir et mauve comme l'écho noir dans le jeu, ça aurait pas été très pratique à animer, on va dire ça comme ça. Et Jack, quand il est en mode light, sa peau est blanche, ridiculement blanche. Par contre, quand il canalise les 4 types d'échos qui composent l'écho de lumière, sa peau ne change pas. Il n'a qu'un espèce de halo de lumière autour de lui, comme si l'écho de lumière était plus profondément ancré en lui que les 4 autres échos. Oui, mais... Je te vois venir, Salty, et je dois dire que t'es particulièrement tenace aujourd'hui. Samos et les autres sages ont leur peau colorée en permanence, mais pas Jack. En se basant sur ce que l'on sait de Goll, c'est-à-dire qu'il a étudié l'écho noir pendant des années, et sachant qu'à la fin du jeu, on voit que les sages ont une façon d'envoyer des flux d'échos sans avoir à se charger avant dans un orifice ou dans un groupe flottant, voici ma conclusion. Jack en est à son premier contact avec l'écho de lumière. Les autres sages ont été exposés à leur écho pendant des années. L'écho a sûrement fini par s'ancrer profondément en eux à un point où elle a altéré leur apparence. En plus, Samos dit à Goll que c'est l'écho noir qui l'a transformé et quand Jack se fait traiter à l'écho noir, c'est plus ou moins ce qui se passe, son apparence est altérée parce qu'il y est exposé pendant une très longue période de temps. Et l'écho a fini par être gravé en lui dû à la surexposition et je pense que c'est ce qui est arrivé aux autres sages. Je crois vraiment que Jack est destiné à être le sage de lumière. En accord ou en désaccord, je vous invite à débattre en commentaire et à vous abonner au passage. Sur ce, je vous laisse, on envoie le générique.